Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? Genèse 28, versets 10 à 19. Genèse 28, verset 10 au verset 19. Je vais lire pour nous tous au nom de Jésus. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Choran ou Coran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de bénir ta parole, celle la même par laquelle tu nous parles, celle qui est une parole qui ne souffre point de la pensée humaine, des préjugés humains, qui ne souffre pas de l'intelligence ou des défauts humains, mais celle qui est la parole originale de Dieu, celle qui est à la base de la création. Ce soir, tu vas nous dire quelque chose. Ce soir, ta parole va nous être adressée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, le premier jour de notre école, nous avions parlé sur elle, quels étaient les différents entendements bibliques ou hébreux de elle. Pourquoi est-ce que l'Éternel a insisté sur elle alors qu'il aurait pu insister sur autre chose? Hier, nous avions vu, j'ai dit, avant d'aller à El Bethel, nous devons d'abord savoir ce qui s'est passé à Bethel. Qu'est-ce que Bethel représente dans les Écritures par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier? Nous avons dit Bethel, dont le nom signifie tout simplement la maison de Dieu. Une autre version dit Bethel signifie le lieu où Dieu lui-même réside. Amen. Hier, nous avions dit quelques petites choses importantes. La première, nous avions dit que ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative d'aller à Bethel, mais l'homme ne prend que l'initiative d'aller à El Bethel. Amen. C'est quoi la différence? C'est que lorsque Jacob était en train de quitter la maison de son père, il ne connaissait pas ce lieu et il ne savait pas que l'Éternel l'y attendrait. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a amené jusque sur cette terre inconnue. Et une fois sur cette terre inconnue, l'Éternel lui est apparu dans la nuit. Pourquoi est-ce que l'Éternel lui est apparu dans la nuit et dans le sommeil? C'est là que je commence l'enseignement de ce soir. Amen. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi est-ce que l'Éternel lui est apparu la nuit? Pourquoi est-ce que l'Éternel a attendu que Jacob puisse connaître le sommeil ou dormir
avant de lui apparaître. Qu'est-ce que la nuit voulait dire? Quelle était son importance? Et pourquoi il fallait que Jacob, j'aimerais le dire, soit inconscient? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? On peut démarrer, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la nuit? La chose la plus importante à savoir, c'est que le monde spirituel est autant réel que le monde physique. Ça veut dire, autant il existe un monde qui est physique, grâce auquel je te vois, tu me vois, je peux toucher ce pupitre, je peux marcher sur ce tapis. Là, nous sommes dans le contexte du monde visible, amen, ou du monde physique. Mais retenons que dans tout ce que Dieu a créé, le vide en réalité n'existe pas. Les physiciens disent que tout vide est censé être comblé, amen. Mais le même principe est également réel dans le monde spirituel. C'est que le monde spirituel a horreur du vide. Et le Seigneur Jésus lui-même va l'évoquer. Lorsqu'il était en train de parler à son époque aux gens qui l'entouraient, il leur a dit, lorsqu'on a chassé un esprit impur, si les lieux ne sont pas occupés, l'esprit reviendra pour se rendre compte que le lieu n'est pas occupé. Alors il ira prendre 7 fois plus grand que lui, il les ramènera et le sort de la personne sera pire que avant. Amen. Pourquoi est-ce que le démon vient d'abord voir? Parce que tout simplement, dans le monde spirituel, on ne peut pas prétendre pendant longtemps être vide. Un homme qui connaît le succès, si Dieu n'est pas avec lui, donnez-lui le temps. C'est le diable qui sera avec lui. Amen. Un homme qui a le pouvoir, si Dieu n'est pas avec lui, à un moment, c'est le diable qui sera avec lui. Je peux même aller plus loin pour le dire. Quand un roi, une autorité très élevée dans la ville, ne connaît pas Dieu et ne veut pas connaître Dieu, en réalité, il a déjà d'autres maîtres qu'il sert. Quelqu'un me donne un amen. Parce que dans le monde spirituel, le vide n'existe pas. Et notre capacité de nous mettre ensemble dépend d'abord de la divinité à laquelle nous sommes soumises. Amen. Ça veut dire, même à un certain niveau d'affaires, lorsque nous n'avons pas le même Dieu, il sera difficile de continuer à dealer ensemble. Parce qu'il y a un certain niveau de succès, en réalité, qui devient spirituel. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas le monde physique qui a précédé, mais c'est le monde spirituel qui a précédé. De sorte que quand Dieu lui-même a dit, créons l'homme à notre image, nous sommes dans Genèse 1 à partir du verset 26, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. La Bible dit au verset 28, il les créa à son image, il les créa, hommes et femmes. Amen. Mais là, nous sommes dans Genèse 2, 1, verset 28. C'est dans Genèse 2, verset 7, que la Bible dira, l'Éternel prit un amas de terre. Il fit une forme, il souffla, et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que même la réalité dans laquelle Dieu a créé l'homme, Dieu a d'abord créé l'homme dans la réalité de sa propre personne. Ça veut dire, la première habitation que l'esprit de l'homme a connue, ce n'était pas le jardin d'Éden, mais c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, afin que l'homme devienne une âme vivante, la Bible dit, il a fait sortir son roua. Et le roua, que certains appellent le rouak, donne en hébreu la même signification que le Saint-Esprit. Et la Bible dit donc que pour créer l'homme, Dieu a sorti son esprit qu'il a mis dans l'homme, qu'il a mis dans ce corps. L'addition de l'esprit et du corps a donné ce qu'on a appelé une âme vivante, qui devient l'organe régulateur de l'entente entre l'âme et l'esprit. Quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme pêche, Dieu vient châtier l'homme. Il châtie l'âme,
il châtie le corps, mais il ne peut pas châtier l'esprit. Parce que la Bible dit que lorsque l'homme a touché le fruit, il a vu que cela était bon, mais il a répondu au diable. Dieu avait dit qu'on ne mangera pas. C'est ce qu'on appelle un doute. Amen. Alors d'où vient le doute dont avait fait montre, que ce soit même Ève au début et Adam ensuite? Ce doute-là en réalité, c'est la capacité de l'esprit de l'homme qui était en train de s'exprimer pour dire au diable, en réalité, moi qui ai été créé avant les deux autres, je sais que Dieu a interdit. Mais il se passe que ce n'est pas l'esprit qui a la capacité de diriger la main, mais c'est l'âme. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc les deux parties de l'homme qui vont pécher, ce sera l'esprit et ça sera le corps. L'âme et le corps. C'est pourquoi plus tard, la Bible dira plus tard dans Ecclésiaste 12, que quand l'homme meurt, son esprit retourne à son Créateur. Son âme va dans le séjour des morts pour attendre le jugement, mais son corps retourne poussière d'où elle a été tirée. C'est pourquoi Dieu ne fonde pas la gloire sur le corps. Parce que le corps était déjà créé pour disparaître. Mais l'esprit était créé pour vivre éternellement. Mais l'âme est créée pour répondre devant Dieu de tous les actes que l'homme pose. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alors l'homme ayant été créé dans le monde spirituel, il comprend mieux les choses de l'esprit que les choses de la terre. C'est comme ça que dans Ecclésiaste 3, la Bible dira ceci: Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Une autre version dit, Dieu a mis dans l'homme la pensée de la recherche de l'esprit. Parce que tout homme, je répète, tout homme, qui qu'il soit, est généralement attiré par deux choses. Soit par des choses qui ont trait à la nudité. C'est même ça qui manifeste la nature mondaine de l'homme et charnelle. Ou alors il est attiré par ce qui est de l'esprit. Pourquoi l'occultisme bat son plein? C'est parce que les hommes veulent satisfaire une curiosité. Et chacun de nous, même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ont eux-mêmes pour Dieu. Parce qu'aucun homme ne manque un Dieu. Quelqu'un est avec moi? Aucun homme ne manque de Dieu. Dieu nous a créés en tant qu'esprit, avec une capacité très avide de la recherche de l'être suprême. Allez voir toutes les mauvaises religions du monde. Elles ne sont pas nées sur base des anges qui sont apparus dans les chambres. Mais généralement, les religions sont nées, les fausses religions, elles sont nées des personnes qui voulaient chercher Dieu, mais qui ne l'ont pas cherché de la meilleure des manières. Quand vous lisez l'histoire de Confucius, vous lisez même l'histoire du, comment vous appelez ça, le concentré, du bouddhisme, et aujourd'hui du Raël, du New Age, vous allez vous rendre compte d'une chose, et même de la franc-maçonnerie, qui avait connu son apogée au XVe siècle en France, et qui a encore connu un autre apogée avec Robespierre. Pourquoi? Parce que la classe ouvrière, lorsqu'elle a pris le pouvoir, qu'elle a renversé le roi de France, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là sont entrés et ils ont formé une loge qu'on appellera plus tard la franc-maçonnerie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La recherche de Dieu, la recherche de l'être suprême est quelque chose qui est foncièrement rattaché à l'être humain. Personne ne peut y échapper. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Si on leur dit, ici tu vas avoir telle chose, ils y vont. Ici on va te dire telle chose, ils y vont. Pourquoi les gens courent même derrière la prophétie? Parce que tout le monde veut à tout prix être en contact avec l'être suprême. Et ça c'est un besoin. Non pas que l'homme a créé, mais que Dieu lui-même a créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors même quand l'homme est païen, Dieu se réserve le droit de lui parler au travers de son esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, l'apôtre Paul dira ceci: le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc l'apôtre Paul veut dire, la base de la révélation, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit.
Quelqu'un est avec moi? Je répète, la base de la révélation, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Alors, Dieu peut résister à l'âme et au corps, mais Dieu résistera difficilement à l'esprit. Étant donné que l'esprit de l'homme est de la même nature que l'esprit de Dieu. Et même quand l'homme est perdu, l'esprit de l'homme continue à appartenir à Dieu qui en est la source. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu vient apparaître à Bethel la nuit? Pourquoi la visitation vient la nuit? Parce que l'homme dans son esprit, il a 3 capacités, ou il a 3 compartiments. Il y a la conscience, il y a l'inconscience et il y a le subconscient. La conscience travaille avec la loi du bien et du mal. Malheureusement, la conscience, on peut parvenir à la faire taire ou à la corrompre. Pendant longtemps, je me posais la question, les personnes qui tuent les autres, les personnes qui disent n'importe quoi sur les autres, comment parviennent-elles à dormir? Mais en observant les gens, je me rends compte que quelqu'un peut mal agir, mais se comporter comme si de rien n'était. La capacité de développer l'hypocrisie, ce sont des capacités qui prouvent que la personne a su faire taire sa conscience. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, même parmi les enfants de Dieu, l'impudicité, l'adultère, la masturbation, le divorce sont les seuls péchés. Mais l'hypocrisie et le mensonge sont normaux. Or, en réalité, l'hypocrisie et le mensonge devraient faire plus mal que l'adultère, qui sont d'abord des péchés du corps. Quelqu'un m'a compris? Même si c'est des péchés qui ouvrent la voie spirituelle à des possessions démoniaques. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, quelqu'un est rempli de l'esprit, il parle en langue, il prophétise, il prêche, il a l'onction, il a la grâce, il a des capacités surnaturelles, mais il est hypocrite. Mais il est orgueilleux. Mais il est menteur. Oh! Mais il est destructeur. Mais il travaille de sorte à diviser, de sorte à créer un remue-ménage. Des fois, on se pose la question, mais comment ça se fait? Eh bien, la réponse est simple. La conscience de l'homme, c'est la partie de son esprit qui est la plus proche de l'âme. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi chacun de nous est conscient de sa conscience. Elle est la plus proche de l'homme. Ça veut dire que même quand quelqu'un fait du mal, au fond d'elle, il y a quand même un hic quelque part pour lui dire que ce que tu fais n'est pas normal. Alors ce hic-là, c'est justement ça la manifestation de ta conscience. Ce qui fait que les hommes qui n'ont pas été en contact avec le message du salut, qui n'ont pas été en contact avec la parole de Jésus, leur jugement sera basé sur ce qu'on appelle la loi de la... Non, répétez après moi, la loi de la... C'est quoi la loi de la conscience? La loi de la conscience n'est autre que la loi du bien et du mal. C'est quoi le bien et du mal? C'est quoi cette loi? C'est une voie que chacun de nous a à un certain moment qui te dit ce que tu fais n'est pas bien. Une voix qui te dit à un certain moment, comme tu as agi, c'est mauvais. Ça devient très mauvais lorsqu'un enfant de Dieu devient capable de faire taire sa conscience. Quelqu'un m'a donné un amen. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu choisit la nuit? Premièrement, c'est ça mes éléments de réponse. Premièrement, parce que la nuit, l'âme et le corps se taisent. Quelqu'un est avec moi? La nuit, quand l'homme dort, son âme et son corps se taisent. En réalité, l'homme développe plus de capacités spirituelles endormi qu'éveillé. Parce que lorsque je suis éveillé, je suis tellement conscient de ce que je fais. Je sais tellement ce que je fais que si on met une épine ici, même si je dis Dieu est là, je ne piétinerai pas l'épine que mes yeux ont vue. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Dieu, quand il vient la nuit, il sait que l'âme et le corps, ça veut dire la capacité de l'homme de réfléchir avec son intelligence charnelle se taise. C'est pourquoi quand Dieu maintenant vient la nuit,
Il vient en réalité rencontrer l'homme au moment où l'homme perd son identité charnelle et recouvre son identité spirituelle. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi le monde de la nuit, lorsque vous lisez tout le livre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que 90% des révélations qu'Ézéchiel a reçues, si pas 98%, Dieu les lui a données lorsqu'il était inconscient. Amen. Si vous prenez le livre de l'Apocalypse, vous allez également vous rendre compte d'une chose. Dieu a inspiré le livre de l'Apocalypse lorsque Jean lui-même ne savait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors la plupart des grands prophètes de la Bible, même le frère Daniel, le prophète Daniel, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le Seigneur lui parlait souvent la nuit plutôt que le jour. Et quand vous lisez la vie du Seigneur Jésus, vous allez vous rendre compte que lui-même priait beaucoup la nuit. Amen. Parce que la nuit, c'est un monde qui garde tout un mystère. C'est un monde qui garde un mystère. J'aimerais le dire, la nuit garde le mystère du commencement. Parce qu'au commencement, tout était nuit. Il fallait que l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, crée la lumière, ressorte la lumière pour que la nuit disparaisse. Quelqu'un m'a compris? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, nous n'avons pas accès à certains types de révélations. Nous n'avons pas accès à certains types de visitations de la part de Dieu parce que tout simplement, c'est notre tête qui nous joue des tours. Vous savez, Dieu n'est pas limité. Sa capacité à toucher l'homme n'est pas limitée. Mais cependant, la manière dont Dieu nous touche, nous-mêmes, nous continuons à nous sentir limités. Qu'est-ce qui nous impose cette limite? C'est d'abord notre réflexion. Je vais vous dire, il est difficile que Dieu vous bénisse par quelqu'un que vous n'aimez pas. Vrai ou faux? Si vous ne m'aimez pas, même si je vous donne une vraie parole, vous allez douter de cette parole. Vrai ou faux? Si vous ne m'aimez pas et que je dis que Dieu est en train de toucher tout le monde sur la rangée sur laquelle vous êtes, il y a beaucoup de chances que vous soyez le seul à ne pas être touché. Qu'est-ce qui fera que vous soyez le seul? Pas parce que vous avez un démon, pas parce que l'orateur n'a pas d'onction, pas parce que l'atmosphère n'est pas spirituellement saine, mais seulement parce que ton intelligence est venue te dire que cette personne ne t'aime pas, par conséquent, tu ne dois pas accepter ce qu'elle te donne. Et c'est comme ça que dans la vie de plusieurs chrétiens, ça devient même un danger. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans des cultes, il arrive que nous choisissions quelles sont les personnes par lesquelles Dieu peut nous toucher, quelles sont les personnes par lesquelles Dieu ne peut pas nous toucher. Frère, tu n'iras jamais loin avec Dieu lorsque tu es sélectif dans le toucher divin. Dieu peut te toucher en passant par n'importe qui. Parce que le Dieu que moi je sers, il a touché Balaam en passant par l'âne. Or, ce Dieu existe encore. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il a donné le pouvoir à Moïse en passant par un bâton qu'on a appelé la verge. C'est pour dire que lorsque nous sommes de véritables êtres spirituels, nous ne choisissons pas le modus operandi que Dieu va utiliser pour nous toucher. Nous ne choisissons pas les personnes que Dieu va utiliser pour nous faire du bien, mais nous donnons à Dieu et nous reconnaissons sa souveraineté de faire comme il veut, de faire ce qu'il veut et de faire par qui il veut. Est-ce qu'on m'a compris? Alors, quand Dieu vient la nuit, il sait que ta capacité de jugement est amoindrie. Et quand ta capacité de jugement est amoindrie, ton esprit réagira mieux, excusez-moi, aux activités de l'esprit. C'est pourquoi un jour, quand j'ai enseigné par exemple sur l'envoûtement ici et les maris de nuit, j'avais expliqué que la position par laquelle spirituellement il est mauvais de dormir, c'est de dormir comme quelqu'un qu'on a mis comme ça dans le cercueil. Généralement, vous allez remarquer que lorsque vous dormez dans cette position tout droit, sans même croiser la jambe ou les bras, en réalité, vous allez remarquer qu'il vous arrive souvent de faire des cauchemars. Pourquoi vous faites des cauchemars en ce moment-là? Parce que l'esprit de l'homme dans le corps a la capacité de se déplacer. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 12,
la Bible parle de ceux qui font des voyages astraux, en disant que tu peux sortir. Un démon puissant peut venir couper le cordon. Ainsi, j'aime bien comment Salomon le dit. Salomon dit, ainsi, lorsque le cordon d'argent aura été rompu, l'esprit reposera sur le corps. C'est pourquoi n'aie pas peur. Nous avons des fois enterré des gens, mais des gens qui n'étaient morts que par le corps, pas par autre chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines familles, on continue à rêver de nos morts, même lorsqu'on les a enterrés. Non seulement qu'on rêve de nos morts, mais c'est comme si nos morts se permettent même de nous donner des instructions. Ils viennent nous parler, parce que la vraie vie de l'homme, ce n'est pas lorsque le corps respire. La vraie vie de l'homme continue à exister tant que le séjour des morts n'est pas ouvert. Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi j'aimerais le dire. Il y a beaucoup de gens que nous avons enterrés, mais qui n'étaient pas bien morts. Pourquoi? Il y a même des gens, j'ai été dans des deuils, et j'ai entendu plusieurs personnes le dire. Mais quand j'étais devant le cercueil, j'avais l'impression qu'on dirait à Lali. Comme s'ils nous voyaient, comme s'ils nous regardaient, comme s'ils nous observaient. Bien-aimés, nous sommes dans l'école des mystères, souffrez que je parle de ces choses. Tout mort n'est pas véritablement mort. C'est pourquoi ce n'est pas dans tout deuil qu'on doit dire Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des morts qui sont morts, non pas parce que Dieu a repris, parce que les alliances spirituelles dans lesquelles ils étaient entrés ont écourté leur vie et les ont fait changer de monde. Ça les a shiftés. Oh, j'ai été prié dans la maison d'un musicien qui est déjà mort. C'était un grand musicien. Je ne savais pas que c'était sa maison. Une dame m'avait invité. Elle avait commencé une église dans cette parcelle. Je leur ai dit comme ça, j'ai dit, j'entends quelqu'un jouer de la guitare dans cette parcelle. Et j'ai dit, venez. Je leur ai dit, généralement, la personne se tient ici. Et là où je me tenais, il y avait une colonne. J'ai dit, la personne se tient ici et s'appuie sur la colonne. Généralement, la personne fume. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La dame me dira, oui, c'est notre papa. C'est fut un grand musicien. Généralement, quand nous dormons, dans tous nos rêves, nous le voyons toujours appuyé sur cette colonne, regardant le jardin, en train de tirer une cigarette. Alors je leur ai dit, non seulement que vous avez l'impression qu'il est vivant, mais vous avez quelque chose au fond de vous qui vous donne la certitude qu'il n'est pas mort. Ils me disent oui. J'ai dit ok. On a terminé le culte, je leur ai dit je reste ici jusqu'à 1h du matin. À 0h45, une des filles de la maison s'est affolée. Hey, il est là, il est là. Frère, elle voyait ce qu'on ne voyait pas. Leur père était là. Mais le père dont je parle était mort plus de 10 ans avant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a shifté. Il a changé de monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Billy, ça c'est des personnes, quand on opère dans la guérison, qu'on peut ressusciter facilement. Parce qu'en réalité, c'est un esprit errant ou alors c'est un esprit captif. Quelqu'un me comprend? Tout ça pourquoi? Parce qu'un mauvais mouvement de l'esprit, qui n'est pas encadré par le Saint-Esprit, ni par les anges de Dieu, peuvent te mettre en contact avec la sorcellerie. Donc je ne prie pas la nuit, Seigneur, quand je vais dormir, que je sorte. Non. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été enlevé en esprit. Je ne sais si c'était dans la chair, je ne sais si c'était dans le corps. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été enlevé. L'apôtre insiste, il a été enlevé par l'esprit en esprit. C'est pour dire que l'initiative de ce que Dieu fait avec notre esprit, ça ne dépend pas de nos prières, ça ne dépend pas de nous, mais ça ne dépend que de lui. Oh, donne-moi un amen. Frère, je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Un jour, on était en train de prier avec quelqu'un. Je lui ai dit, le Seigneur va faire quelque chose. Ça sera étrange, mais sois calme. Il me dit, ok. Le lendemain, j'arrive chez eux à 16h. Il me dit, mais prof, tu sais que tu étais aujourd'hui dans ma chambre, juste le temps que je te suive, j'ai vu que tu sortais. J'ai dit, mais mon gars, je sors du lit. J'ai fait une veillée, je me suis réveillé à 12h.
Je sors du lit, ça ne peut pas être moi. Il dit, prof, tu peux me dire tout ce que tu veux. Non seulement que c'est toi, mais j'ai aussi parlé avec toi. J'ai dit, en fait, tu vois, les occultistes auraient dit, il s'est dédoublé. J'ai dit, moi, je ne reconnais pas avoir fait ça. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu me dira, j'ai utilisé ton image physique pour lui parler. Alors directement, je lui dis, celui qui est venu te donner des instructions de la part de Dieu, ce n'était pas moi. Soit c'était l'Esprit de Dieu, soit c'était un ange. Mais qui a revêti mon visage parce que j'ai naturellement de l'autorité sur toi. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen bien. C'est facile. C'est par le même phénomène que vous allez remarquer que quand nous chassons un esprit impur, sort. Il dit, je suis sa tante. Pensez-vous que ce démon-là est une tante? Répondez-moi. Il n'est pas sa tante. Il ment, mais il dit la vérité. En quoi il ment? Il ne peut pas être la tante, parce que la tante ne peut pas se retrouver dans plusieurs corps. Mais c'est un démon qui est venu agir dans la vie de la personne en utilisant la volonté de la tante. Et la volonté de la tante donne au démon l'identité de la personne qu'il a envoyée. C'est pourquoi quand Jésus a posé la question aux démons, qui êtes-vous? Ils ont répondu, nous sommes une multitude. Pourquoi? Parce que la Bible dit très bien que c'était des esprits lunatiques, des esprits impurs. Et comme ils étaient nombreux, ils n'ont pas répondu au nom d'une personne parce que ce n'est pas une seule personne qui possédait la personne ou qui a fait que la personne soit possédée. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous attrapez un sorcier dans la famille, vous pouvez le tuer, mais vous n'avez pas tué sa sémence dans les vies. Parce qu'en réalité, le mal qu'il cause, il ne les cause pas seulement parce qu'il est en vie, mais il les cause d'abord parce qu'il est devenu un esprit fort. Il est en alliance avec plusieurs démons qu'il utilise à sa guise pour accomplir sa sale besogne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, on ne peut pas entrer dans une maison tant qu'on n'a pas encore lié l'esprit de l'homme fort. Est-ce qu'on m'a compris? Or, que fait le diable? Il utilise souvent les principes spirituels que Dieu a donnés à l'Église pour pouvoir amener les gens à la perdition. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pour dire, mes bien-aimés, je le crois et c'est ma folie. Si c'est de l'idiotie, je l'assume. Ça veut dire, je crois que Dieu peut faire comme il a fait avec Philippe. Il a transporté Philippe sans train, sans bateau, sans avion, sans fusée, sans drone, sans rien, sans patin à roulette électrique, qui n'avait pas de réacteur. Mais il est apparu et il a vu l'eunuque éthiopien, il lui a parlé. Mais qui a amené Paul là-bas? Qui a amené Philippe là-bas? C'est Dieu. Mais c'est le même Dieu que nous servons. C'est le même Dieu que nous prions. C'est le même Dieu. C'est le même esprit. Nous ne servons pas un esprit jumeau de celui de la création. Nous ne servons pas un esprit sosie de celui que les apôtres ont servi. Mais moi, je sers le même esprit. Si toi, tu sers un esprit cartésien, c'est toi. Mais moi, je sers le même esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Alors, la grandeur de l'esprit vient souvent la nuit. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, l'homme perd sa capacité de réflexion. Et quand il perd sa capacité de réfléchir comme un homme intelligent, c'est maintenant là que Dieu commence à agir comme il veut. Parce que très souvent, les choses qui nous bloquent les portes vers Dieu, ce ne sont pas les autres. C'est notre intelligence. Et l'intelligence de l'homme constitue le talon d'Achille pour l'évolution spirituelle de beaucoup de gens. Ça veut dire, on a des lois. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Christian, si vous voulez reconnaître le diable dans une église, c'est lorsqu'à l'église, il y a trop de lois. Quand on devient un légaliste, on plaît aux hommes, mais on n'a pas toujours la vie qu'on prétend mener. Si quelqu'un m'a donné un amen. Le légalisme, retenez-le bien, tue le mouvement de l'esprit dans l'église. Pourquoi il fallait que Dieu vienne à Bethel la nuit? Parce que la nuit, il n'y avait pas de loi que Jacob connaissait. La seule loi que Jacob connaissait, c'était la loi du sommeil. C'est la nuit, il faut dormir. Mais Jacob,
en dormant, son esprit s'ouvrait au mouvement de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait amener Jacob partout où il voulait. Et il pouvait faire de Jacob tout ce qu'il voulait. Aucun homme ne peut voir des anges comme ça, l'échelle apparaître, Dieu au-dessus, et puis il reste vivant. C'est pourquoi quand Jacob se lève, il dit, ce que j'ai vu, c'est sûr que Dieu habite ici. Pourquoi il l'a dit? Parce que tout simplement, le mouvement spirituel observé ne pouvait pas venir de la simple capacité de l'homme. Ça ne pouvait venir que d'un esprit supérieur. Or, le seul esprit supérieur dont moi je reconnais la puissance sur ma vie, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais regardez, le même tableau, mais pas la même chose. Lorsque dans Ésaïe entre dans le temple, il a la vision de la gloire de Dieu qui descend, Dieu ne lui fait pas perdre sa conscience. La différence qu'il y avait entre Ésaïe et Jacob, Ésaïe n'avait pas de consécration. Frère, Jacob n'avait pas de consécration. Il n'avait pas une connaissance particulière de Dieu. Alors que Ésaïe était sacrificateur, il avait une connaissance particulière de Dieu. Deuxièmement, Ésaïe avait grandi dans une école de prophètes, ajouté à la noblesse du parler royal. Ce qui fait que Ésaïe avait déjà développé sa sensibilité. Bien-aimé, pourquoi Dieu a choisi Moïse, mais il n'a pas choisi directement Aaron? Parce que lorsqu'on a vu le buisson ardent, l'intelligence de Aaron lui aurait fait fuir. Mais la sensibilité de Moïse, qui avait grandi dans les lois spirituelles de la maison de l'Égypte, a fait qu'il s'est dit, c'est encore quoi ça? Je dois voir de près. Cédric, l'influence spirituelle de laquelle on bénéficie à cause du milieu est très déterminante par rapport à la taille de ce que Dieu va faire. Il y a des gens, lorsque tu veux atteindre une certaine profondeur avec Dieu, que tu dois arrêter de fréquenter. Parce qu'ils ont des lois. Leur intelligence marche trop. Leur intelligence fonctionne trop. Il y a des gens qui te diront non, mais si une fille vient à l'église, si elle est mal habillée, Dieu ne peut pas se manifester. Je dis amen. Mais quand David a dansé presque nu, Dieu s'est manifesté ou pas? Comment peut-on expliquer cela? Quand le même Dieu va dire à Ésaïe, fais caca, mange ton caca sur la place publique. Comment peut-on expliquer ça? La morale dira que ce n'est pas Dieu, mais la Bible dit c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien-aimé, un homme qui fait sauter les limites de son intelligence à l'action de Dieu est un homme que Dieu peut utiliser de 1001 manières. Frère, Dieu n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que nous connaissons. Non, mais il a besoin de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Il y a plusieurs choses qui étaient contre la loi de la morale. Quand Dieu a dit à Osée, prends la femme, prends aussi son enfant, fais-lui encore un enfant, tu appelleras cet enfant étranger. Ça répondait à quelle loi? Ça brûlait toutes les lois ecclésiastiques, sacerdotales, mais c'est Dieu qui le faisait. Quelle est la loi de l'esprit dans la Bible qui dit que Saül devait prophétiser? Dans Ésaïe 19, dans 1 Samuel 19 et dans 1 Samuel 23, pour prophétiser, Saül est resté nu. Il est entré en transe. Quelle est la loi qui dit que ça devait être comme ça? Et ceux qui passaient ont vu Saül nu. Ils ont dit, mais tiens, mais c'est le roi. Et certains ont dit, lui aussi il est devenu prophète. Bien-aimé, la vraie version dit, doit-on aussi compter Saül comme étant un prophète? Mais dans quel état se trouvait Saül? Il s'est trouvé dans un état où l'intelligence de l'homme dirait à l'homme que c'est un démon. Mais pour la Bible, il s'est trouvé dans un état où la prophétie qu'il donnait venait de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'il sortait de l'agitation du mauvais esprit et il est entré, une fois arrivé à Naïot de Rama, il est entré sous la mouvance de l'esprit. Écoutez, à un moment, il faut dire aux gens, je m'en fous de ce que vous pensez. Je crois que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça me suffit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si Dieu devait obéir à l'intelligence de l'homme, Dieu serait un professeur d'université.
Mais Dieu n'obéit pas à l'intelligence de l'homme. N'amenons pas la manière de réfléchir de Platon, d'Aristote à l'église. N'amenons pas nos philosophies éphémères à l'église avec des personnes qui ont cogité sur Dieu et à la fin qui étaient incapables d'expliquer Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'expliquer Dieu, je vais le démontrer. Si toi tu dis non, mais ces choses n'existent pas. Le paralytique qui est là, la médecine a dit qu'il ne peut pas marcher. Moi, je te dirai, mon Dieu m'a dit, il va marcher. Je crois ce soir au Dieu qui peut donner des enfants à une femme qui n'a pas de trompe. Je crois au Dieu qui donne des enfants à une fille qui n'a plus de matrice. Je crois au Dieu qui donne des enfants à une femme ménopausée. Je crois au Dieu. Oh frère, qui a dit que pour avoir des jumeaux, il faudrait que dans ta famille, d'autres l'aient eu avant toi? Parce que moi j'ai lu dans la Bible que je suis sur le point de commencer une nouvelle histoire. Alors une nouvelle histoire veut tout simplement dire que quand les autres vont l'entendre, ils diront on ne l'a jamais entendu. Bien aimé, tout ce qui a l'air nouveau et qui échappe à l'intelligence de l'homme, l'homme l'appellera occultisme. Frère, nous nous sommes trop tus parce qu'on a voulu plaire aux gens. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas mon chemin. Ah pardon, ce n'était pas mon chemin. Un jour, quelqu'un m'a dit, je voudrais bien t'inviter dans ma grande église, mais tu es imprévisible. J'ai dit pourquoi? Il dit, il y a des femmes d'autrui qui risquent de faire caca, qui risquent de faire pipi à cause des démons. Je lui ai dit, si derrière le caca là, c'est sa vie qui est délivrée, où est le problème? J'ai dit au monsieur, toi et moi nous sommes sortis des ventres de nos mères. Nous sommes sortis, on avait du caca. Est-ce que ça nous empêche d'être ce que nous sommes? Non, frère, comme au commencement, Dieu est capable de faire. Ah, donne-moi un amen bien. Alors, dis maintenant à ton voisin, je ne sais pas là où ton intelligence se limite, mais dis-lui, moi, je m'abandonne à Dieu. Eh, dis-le lui bien. Seigneur, merci, parce que tu viens de répondre à ma prière. Alléluia. Tu viens de répondre à ma prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens disent. Tout ce que moi je sais, c'est que la Bible dit, laissez-le, ce que la Bible dit est vrai. Ah, donne-moi un amen bien. Même si on a dit qu'à ton âge, tu ne peux pas te marier, c'est l'âme qui l'a dit. Mais l'esprit t'a dit qu'il y a un homme que Dieu est en train de préparer pour toi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Frère, oh, je crois en Dieu. Vous savez, des fois quand nous regardons un homme qui arrache les béquilles à quelqu'un, nous disons il a fait un grand miracle. Mais quand un homme a guéri le cancer d'un autre, qui a fait un grand miracle? C'est le cancer, vrai ou faux? Le cancer amène à la mort, la béquille n'amène pas à la mort. Bien-aimé, quand un homme s'élève dans la sphère spirituelle, il opère parce que Dieu lui en donne le mandat. Mais le mandat que Dieu nous donne, il ne nous le fait pas tenir comme ça, comme un papier. Il le met dans notre esprit par rapport aux choses auxquelles nous croyons, les choses que nous comprenons, les choses que nous entendons. C'est là que Dieu fait des choses. C'est pourquoi, bien-aimé, à Bethel, oh, Dieu ne pouvait pas venir le jour. Car s'il était venu le jour, Jacob allait fuir. Mais à Bethel, là où il y avait le rassemblement de Dieu, des anges, de l'échelle, de la porte et du ciel, il n'y avait que l'esprit pour entrer dans les choses de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Oh, je fournis des efforts pour plaire aux gens. Je fournis des efforts pour parler comme eux. Je fournis des efforts pour être poli à la limite de leur intelligence. Ça ne m'a rien apporté. Alors j'ai décidé que Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Bien-aimés, écoutez, on ne sera pas à notre première insulte. Ça ne sera pas la première fois qu'on nous insulte. Ça ne sera pas la première fois qu'on me dise de nous. Mais tant que Dieu m'a dit, tu es dans le bon, même si je ne sais pas où je vais avancer, car il m'attend quelque part.
Frère, dans ma vie, j'ai vu Dieu m'envoyer de l'argent par des gens que je ne connaissais pas. J'ai vu Dieu envoyer un pasteur aux États-Unis m'appeler pour me donner 100 $ alors que j'avais besoin de 20 $. Parce qu'avant cela, l'Éternel m'a dit, je suis capable de t'envoyer la manne. La manne est venue par les mains d'un homme étranger. Je connais le Dieu auquel j'ai cru. Je ne sais pas tout ce qu'il peut faire, mais je sais. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Oh my God. Je sens que Dieu est là. Frère, la gloire de Dieu, c'est une folie. Maman. La gloire de Dieu, mais c'est une folie. Hey! Comment expliquer que des jeunes qui n'ont pas fait la théologie, mais ils parlent des choses de l'Esprit de Dieu? Comment expliquer que des jeunes qui n'ont pas terminé l'université, ils démontrent la gloire de Dieu? Comment expliquer que des illettrés prophétisent en bon français? Comment expliquer que des hommes qui n'ont jamais voyagé prient en allemand? Comment expliquer que des hommes qui n'ont jamais pris l'avion prient en espagnol? Il n'y a que Dieu, 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 il n'y a que Dieu. Dis à ton voisin, ma limite n'est pas celle de Dieu. Non, dis-le lui bien, ma limite n'est pas celle de Dieu. Rabasakare, Ndaramio, Ngosake Keke, Balalalala Okomba Oso, Ile Makanderika yo, Mazandereki Abkobosha. Je sens la gloire de Dieu. Oh, Ndaye Baba, Rika Mesirabo, Kantilile Chena Useke, bye bye bye, O Manulea Oho, Washabale Kamea, Lumasintabike, Ribosinga Ekabo. Haha, Rabasanda, Rababa Santa. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien-aimé, à Bethel, lorsque le ciel s'est ouvert, la tête de Jacob n'était pas sur un coussin, mais sur une pierre. Or, quel est l'homme qui peut dormir la tête sur une pierre? Nobody. Mais comment l'a-t-il fait? Bien-aimé, à la folie de mes actes, Dieu répondra par la folie de sa puissance. Jacob a couru le risque de la folie en dormant la tête sur la pierre. Il pouvait faire du mal à son crâne. Il pouvait faire du mal à sa nuque. Bien-aimé, si tu acceptes de repousser tes limites, Dieu va repousser dans ta vie toute forme de limite. Rabababa Sande, Ieye, Baborono Koyo. Frère John, appelez-le. Dieu m'a dit de te dire que quelqu'un dans la famille avait évolué et il avait utilisé l'intelligence de cette personne, dont toi. Et Dieu m'a dit, tout ce que vous avez fait avec lui, tout ce qu'il a donné comme promesse, jamais tenu. Tout ce qu'il a donné comme ouverture, jamais rien donné. Mais Dieu m'a dit, ta bénédiction ne viendra pas de lui, ta bénédiction viendra de Dieu. La deuxième des choses que Dieu me demande de te dire, ce ne sont pas les lois de ta famille, ni les lois de la famille de ta femme, là où une femme croit qu'elle est la plus forte. Mais c'est la loi de Dieu qui va accomplir la bénédiction dans ta vie. L'Éternel est en train de me dire, il est en train de t'ouvrir une porte par laquelle le travail va venir. Et ça sera un travail qui va t'apporter une grande bénédiction. Comment ça viendra? Ça viendra. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, je sens que Dieu est là. Où est le frère Guy? Guy Luamba. Où est-ce qu'il est? Viens. Viens vite. Viens frère Guy Luamba. Lève tes deux mains ici. J'ai vu maintenant qu'on était en train de te faire porter un chapeau. Un peu comme les sombreros. Non pas les sombreros, pardon, que les Mexicains mettent, mais un peu les sombreros que
comment on dit, ceux qui font les champs en Chine, le riz, ont l'habitude de mettre à cause de la forte chaleur. Alors l'Esprit de Dieu me dit ceci. Ça a été un poids qu'on a voulu mettre sur ta tête. Ça a été une malédiction qu'on a voulu te faire porter. Après tout ce que tu as vécu, le diable prévoyait que tu entres dans une série de maux de tête chroniques. Mais maintenant que je parle, Dieu est en train de te délivrer. Et la gloire du Seigneur est en train de dégager cette chose qu'on avait placée exactement ici. Je t'ouvre la grâce et j'ai dit ton corps est rétabli. Et des attaques à venir et des effets des attaques passées, ton corps en est sauvé. Jesus name. Oh, je sens la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? Vous savez, à Bethel, c'est également le lieu où les anges sont montés vers Dieu. Mais quand vous lisez Apocalypse, la Bible parle des anges qui montent avec les prières des saints, qui montent avec l'adoration des saints. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Certaines rencontres de Dieu et de toi feront que les anges rendront compte pour chaque fois où ils ont été distraits. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire, là où les anges montent et descendent, ça veut dire que le lieu est occupé. Il n'y a pas de signe de propriété. Là où Dieu n'a pas encore travaillé, il n'y a pas de signe de propriété spirituelle. Là où les anges ne sont pas encore entrés en mouvement. Alors je dis à quelqu'un, tu avais mal à ta jambe droite, exactement sur le tibia. Maintenant que je parle, j'ai vu un ange prendre ta douleur, l'amener. Parce que l'ordre lui a été donné de prendre la douleur que tu avais sur cette jambe-là et il est parti avec. Alors le Dieu que je prie, il est tellement vivant. Oh, je sens la grâce de Dieu. Le frère en cravate là-bas, chemise bleue. Dieu est en train de me montrer. J'ai vu deux personnes s'asseoir. J'ai vu un béninois et un autre homme dont je n'ai pas vu la nationalité. Ils étaient assis et ils discutaient à ton propos. L'Éternel m'a dit, le tremplin que tu as pris pour arriver à Kinshasa va t'amener encore plus loin. Parce que après ça, je t'ai vu être muté au Kenya. Et j'ai vu la main de Dieu forte sur toi. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une intelligence cachée qu'il est en train de ramener à la vie dans ta vie. Et ce que Dieu va faire, il te rendra incontournable pour un poste pour lequel on n'a pas l'habitude de donner aux Congolais. Le Dieu que je sers m'a dit, il va le faire. Donc, il va le faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là? Seigneur, je te prie ce soir que tes anges se mettent en mouvement et qu'ils travaillent pour la vie de quelqu'un. Que tes anges se déploient. Il y a des gens, moi je ne fais que parler. Tu vas sentir qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose avec toi. Il y a même des gens qui vont entendre des mélodies. Ne sois pas étonné, c'est l'école de mystère. S'il y a des gens qui se mettent à danser, tu peux même arrêter la musique. Il y a des gens qui vont danser. Il y en a qui vont crier comme s'ils étaient en face de quelqu'un. Parce que la présence des anges, je l'ai senti comme une bulle qui était sur le point d'exploser. Alors je parle maintenant en tant que l'homme que Dieu a délégué ce soir comme un commandeur. Je dis ceci, que cette bulle s'ouvre, que même ceux qui nous suivent par la télévision, ceux qui nous suivent depuis leur portable dans le monde entier, que les anges commencent à s'émouvoir dans les milieux où vous avez l'habitude de mettre vos pieds. Même si on avait prévu un poison pour toi, comme on en a prévu pour Cantos, je détruis ce poison et je détruis la force de ce poison au nom de Jésus. Alors, les anges vont travailler, pas seulement pour vous amener des informations, mais ils vont d'abord travailler pour aplanir le sentier parce que l'Éternel est en train de leur en donner l'ordre. Et il y a quelqu'un qui me suit maintenant par Facebook. Dieu est en train de travailler dans la vie de cette femme qui a des problèmes pour avoir des enfants. Cette femme a cru avoir connu 3 fausses couches. Mais en réalité, elle n'en avait connu qu'une seule. Les 2 autres fausses couches n'étaient qu'un écoulement de sang. Au moment où je parle ici, Dieu est en train de guérir cette femme là où elle est en dehors de ce continent. Le Dieu que je sers est vivant. La main de Dieu est forte. Il y a un homme qui me suit maintenant sur Internet.
Cet homme a fait entrer 6 demandes d'emploi. On ne l'a pas pris dans un emploi. Mais maintenant que je parle, Dieu est en train de le prendre. Il y a un homme qui me suit également par Internet. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est en train de visiter sa famille. Maintenant que je parle. Parce que Dieu est fidèle. Et quand vous allez terminer, entrez sur notre page. Vous verrez qu'il y a des gens qui vont témoigner là-dessus. Je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu des miracles. J'aimerais voir des personnes qui croient qu'ils sont en train de passer par une situation extrêmement compliquée. Qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent. Je suis en train d'entendre dans mon esprit, on appelle Samuel. Samuel, Samuel. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'appelle Samuel, qu'il vienne? Chicago. Samuel, j'ai entendu Samuel. Si tu es ici ce soir, viens. Samuel. Que ce soit premier nom, deuxième nom, que tu me suives en ligne, tu te manifestes, tu es ici, tu te manifestes, mais j'ai entendu clairement le nom de Samuel. Samuel, Samuel. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Au début, j'ai cru que ça avait trait à ce que Dieu avait fait dans Ésaïe, dans Samuel. Lorsqu'il appelait Samuel par la voix de l'Esprit, Dieu m'a dit non. Il y a un homme, il y a quelqu'un qui s'appelle Samuel, qu'il est en train de vouloir visiter ce soir. Église, levez les mains. Vous tous qui êtes debout, parce que vous croyez que votre situation est compliquée, debout. Ceux qui sont en ligne, si vous trouvez la personne et qu'elle se manifeste, faites-moi également signe. Mais Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui est du nom de Samuel, qu'il est en train de vouloir bénir à tout prix. Parce que j'ai vu une onction royale venir reposer sur la tête d'un homme qui s'appelle Samuel. Et je prie maintenant que Samuel soit un surnom, que Samuel soit un nom. Je prie que maintenant, le Dieu que je sers dans mon esprit déverse cette onction sur cette personne. Qu'elle soit ici ou ailleurs, qu'il le fasse au nom de Jésus. Levez les deux mains. Je vais prier maintenant. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te prier pour toutes ces personnes. J'aimerais te prier pour toutes ces personnes qui sont tenues debout en disant que leur situation était catastrophique, en pensant que leur situation était sans issue. Je connais le Dieu auquel j'ai cru. C'est le Dieu de la bonne nouvelle. Et que veut donc dire la bonne nouvelle? Ça veut dire c'est le Dieu qui vient nous annoncer un changement imminent de ce qu'il s'apprête à faire. À cause de cela même, je prie que maintenant, les portes puissent s'ouvrir devant mes frères et mes sœurs. Que partout où il y a des anges de Dieu, puisqu'ils sont là, qu'ils se mettent en mouvement afin d'entraîner, d'amener dans la vie de ces personnes un mouvement que personne ne pourra retenir, que personne ne pourra arrêter. Je prie et cette mélodie, je l'entends maintenant. Ne sois pas étonné si ton voisin sort dérangé, qu'il marche seulement. Ne sois pas étonné si quelqu'un danse sans musique. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Ce soir, nous n'avons pas besoin de dormir pour que Dieu fasse. Nous n'avons pas besoin de réfléchir pour que Dieu agisse. Mais il vient vers nous comme la nuit pour faire ce qu'il veut. Et il va le faire avec un échantillon considérable de personnes. En ce moment, Père, où j'agis, mandaté par toi, en ce moment, Père, où je travaille, mandaté par ton esprit, que la mouvance de l'esprit, alors que les anges se déploient, que cela commence de plus belle. Il y a des gens qui vont faire des gestes comme s'ils ouvraient des portes. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Il y a des gens qui vont faire des gestes comme s'ils étaient en train de signer un contrat. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. J'ai vu Dieu le faire. Il y en a qui vont crier comme s'ils étaient en train de toucher à une victoire rare. C'est ce que Dieu va faire. Pour le peu que je connaisse de lui, il ne m'a jamais menti. Merci Seigneur. Oh, il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais menti. Donc il y a des gens, ils vont juste signer des contrats. Dieu va le faire. Moi je crois au Dieu du surnaturel qui fait des choses bizarres. Il ne le fait pas seulement avec ceux qui me suivent ici présents. Il le fera même avec ceux qui me suivront plus tard.
au travers de ces images, le Dieu que moi je sais, c'est le Dieu fidèle. Père, ainsi dit que les vannes du surnaturel, que les vannes de l'esprit s'ouvrent maintenant et que la grâce de Dieu vienne au rendez-vous de tous les saints qui s'attendent à toi, mais qui ne savent pas comment tu vas opérer, qui ne savent pas comment tu vas agir, qui ne savent pas comment tu vas faire. Nous libérons cette grâce en ce lieu, nous libérons cette présence en ce lieu et nous libérons cette mouvance ici. Il le fait. Il est le Dieu de la diversité. Il fait plusieurs choses au même moment. Il le fait. Shakarababa. Thank you, Jesus. Bravo, tant samserait. L'artintisi pruntitin sasatsara. Il le fait. Je ne perds pas mon temps. Il le fait. Nous allons récolter les fruits de ces visitations qui sont terribles pour plusieurs vies. Qui sont terribles dans plusieurs vies. Que tu chantes, que tu danses, que tu cries, que tu marches, que tu cours, que tu sautes. Que Dieu atteigne son objectif avec toi. Si croire à la mouvance de Dieu, c'est manquer d'intelligence, alors ce soir, j'en manque. J'en manque. Car je crois en Dieu. Je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre. Merci. Alors, les personnes qui ont vu leurs mains bouger, comme si elles signaient que ces personnes viennent ici devant. Seulement elles, venez devant. Dieu est en train de travailler. Il ne faut pas suivre tout ce que je dis. Reste avec Dieu, ne te déconnecte pas. Ce que je dis, les gens concernés, eux seuls viendront. Chacun va dire. Oh oh. Il y a quelqu'un qui a envie de sauter. S'il ne peut pas venir, à protocole, vous me l'amènerez parce qu'il va sauter. Et les sauts qu'il va faire, pas grand, mais c'est Dieu. Et c'est un langage de l'esprit que je m'apprête à interpréter. Alors, il est Dieu, il le fait. Alors, les personnes qui ont vu leurs mains signées étaient des personnes qui souffraient d'un esprit de limitation. Et Dieu vient de faire sauter leurs limitations. Première. Deuxième signification. Ce sont des personnes auxquelles Dieu se prépare à faire du bien. Et ce bien-là viendra au travers d'un contrat de travail ou d'un contrat de service. C'est ce que Dieu est en train de faire. Alors, par contre, la personne qui est en train de sauter, c'est une personne dont la vie, je le dis comme ça, est en train de jumper. Ça veut dire, Dieu le fait passer. La personne, Dieu l'a fait passer d'un niveau très inférieur à un niveau qui est très éloigné, très haut, de là où il se trouve actuellement. Et Dieu me dit, il est en train de changer, de shifter la vie. En fait, il y en avait une, mais maintenant, elles sont deux. Dieu dit qu'il est en train de shifter la vie de ces deux personnes qui sautaient. Et il y a quelqu'un qui est en train de danser. L'Esprit de Dieu parle à son serviteur, son petit serviteur. Il me dit ceci, tu danses parce que bientôt tu vas jubiler. Tu danses parce que bientôt tu vas jubiler à cause de la bonne nouvelle qui est venue tomber dans ta vie. Une situation impossible à plusieurs membres de ta famille, Dieu est en train de la rendre possible à toi. Et Dieu dit que tu es ainsi sorti de la manière dont les choses se passaient dans ta famille et tu es entré sur une manière que les gens ne connaissaient pas. Il y a une dame qui me suit, qu'elle écrive maintenant, parce que cette dame, elle sent le feu de Dieu au niveau de ses jambes. Excusez-moi de le dire,
mais ce feu va de ses cuisses vers ses genoux. Et Dieu me dit exactement ceci, qu'il y a une maladie de laquelle tu as souffert. Cette maladie se cachait dans ton bas-ventre et se manifestait facilement. Pas une période irrégulière, mais Dieu est en train de régler cela. Et le Dieu que moi je sers ici, à la parole de foi, le Dieu de la voix de la puissance divine, vient de te guérir là où tu es. Alors vous qui étiez en train de signer, ça va bouger fort. Vos mains vont bouger fort. Je vous impose, je vous incruste dans ce monde de succès. Je vous incruste dans ce monde de réussite. Je vous incruste dans ce monde de réussite. Père, fais-le. Il y a une telle présence de Dieu. Je ne parle même pas des maladies que Dieu est en train de guérir, parce qu'il guérit plusieurs personnes maintenant. La personne qui avait un problème au niveau de son tibia, qu'elle bouge haut sa main, j'aimerais la voir. La personne qui avait un problème de douleur au niveau de son tibia droit, qu'elle bouge la main. N'élève pas seulement bouger le beau konayo, où que tu sois, protocole, moi je ne peux pas voir tout le monde. Si vous la voyez, faites-moi signe. Où est-ce qu'elle est? Qu'elle vienne. Dieu est fidèle, je sens la présence de Dieu. Il y a une vague de maladie dans la maison de maman Michou. Dieu est en train d'éloigner la maladie parce que cette maladie était une activité d'un esprit de mort. Allez prendre l'enfant qu'elle porte. Dieu est en train de guérir les enfants et Dieu est en train d'éloigner la maladie de cette famille. Car cette maladie était un esprit de mort, tel un mauvais sort que Dieu ce soir est en train d'anéantir. Et Dieu va la toucher, pas pour seulement la guérir, mais pour enlever cette chose, pour sortir cet esprit de mort. Et j'entendrai un cri, comme un cri de naissance, mais ça sera un cri de victoire, sortir de sa bouche. Père, tu es en train de le faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle de quelqu'un ici qui sent dans son cœur comme s'il venait de remporter une grande victoire. Il y a une joie, une quiétude, comme s'il venait, comme si cette personne venait de remporter une grande victoire. Et cette personne-là, Dieu va la saisir. Et un grand cri va monter d'elle. C'est comme ça que je saurai. Je crois en Dieu, je crois qu'il est parmi nous. Je crois en Dieu, je crois en sa grâce au milieu de nous. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu visible. Hey, maman. Et il est visible par ses actes. Il est visible par ses œuvres. J'entendrai cette personne crier. Merci Seigneur pour ta grâce. Église, j'aimerais que pendant un temps, nous puissions l'adorer. Sans musique, adorons-le. Mais ne criez pas. Seulement ceux que Dieu touche. Chantarababasa. Il y a une fille sur la rangée ici en face de moi. La deuxième rangée en partant de ma gauche. Que Dieu est en train de délivrer. Écoutez, sur cette fille-là, il y avait une malédiction. Mélangée à un mauvais sort. Mélangée à un envoûtement. Un cocktail nauséabond. Dieu est en train de guérir une fille sur cette rangée en face de moi. Et l'esprit qui était en elle va libérer par des forts cris et par des agitations. Père, là où elle se trouve, j'aimerais la voir et qu'elle sorte de là. Car elle se mariera. Car sa vie ira de l'avant. Car elle sera heureuse. Car elle vivra la grâce de Dieu. Car elle connaîtra la puissance de Dieu. Alors, diable, avec ton lot de problèmes que tu as amenés dans sa vie, libère! Église, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Père, nous te bénissons pour tous les malades qui sont guéris. Nous te bénissons pour ta forte présence ici. Dieu continue à travailler. Il y a quelqu'un qui va être saisi d'une forte toux. Parce que Dieu est en train de guérir cette personne d'un problème de sinusite. Et la personne va tousser fort. Elle a un problème de sinusite. Et Dieu la guérit maintenant. Elle va tousser fort. Toi-même, viens ici.
Quand cette toux te saisit, viens. Tu es guéri d'un problème de sinusite. Le Dieu que je sais ne m'a jamais menti. Rabo, tarata, ratata. Elle va tousser fort. Qu'elle vienne elle-même. Parce que Dieu te guérit d'un problème de sinusite. Karandoli d'Anjazabo. Jenjamu karondiazima kedacha. Ponteni jezim pokaunde igare. Dilichenza bukaro no homa isse. J'attends cette personne. On est en train d'atterrir. Aujourd'hui, je vais respecter le temps. La reine ami jerenango. Kaunzo ilo la homa hakage. Nilinjizim kwangelalia. Pae dunze ukauhe omo. La ho ele jinziliata. Palolo lindi bulukonkele do haozim. Païjanila mugeya zinjibilio. C'est vous. Nuinche mikarenase. Faites ceci. L'arno meige homa owosa. Pechin soba. Au nom de Jésus. Que tu sois guéri de ce problème de sinusite. Parce que Dieu a déjà commencé à le faire. Et cette toux qui était montée, qu'elle fasse ce que Dieu voulait. Église, levons-nous tous. On va prendre la dernière bénédiction. Je sens tellement la présence de Dieu. Je sens tellement la présence de Dieu. La personne qui avait le problème avec son tibia, where are you? Rabo Sekere. Vous ou elle? Merci pour ce que tu fais. Ça fait toujours mal, essaye bien. Ça fait toujours mal? Fais encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle ne connaîtra pas une vie qui s'arrêtera accidentellement. Non. Elle vivra longtemps. Et elle ne mourra pas vite, car Dieu est fidèle. Que dans ta vie, Dieu ouvre la porte des affaires. Que Dieu te donne des opportunités qui se concrétisent. Et que tes décisions aient force de loi dans ta propre vie. Alors, levez légèrement les mains. Je vais prier et nous allons clôturer. Avant de donner les offrandes, bien entendu. Levez seulement les mains. Ne dites rien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour tout le monde. Je demande ta grâce dans tout le monde. Père, personne ne cassera une chaise, personne ne va se blesser, personne ne se fera mal. Mais je prie en ce moment que l'Esprit accomplisse ce qu'il avait prévu d'avance. Je vais compter à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous libérons l'action de l'Esprit. De partout où vous vous trouvez, que certaines personnes soient même transférées à Bethel, spirituellement. Et que là-bas, vous découvrez des choses que vous n'avez pas connues d'avance. Recevez la grâce de Dieu et recevez la faveur du Seigneur. Et que toutes les maladies soient guéries ce soir. Pendant que le pasteur Cantos s'avance, ceux qui le peuvent et qui ne sont pas sous la mouvance peuvent acclamer le Seigneur.